compagnie. On espère que vous allez tous très bien. Première de à votre service. Et aujourd'hui, on fait un arrêt sur les Magic Pass. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Bref, on vous explique tout de suite. C'est parti, let's go! Premier point, les infos générales. Il faut savoir que le Magic Pass arrive depuis 2019. Ah oui. Avant, c'était l'Easy Pass. Alors l'Easy Pass, on passera. Avant, cette unique carte qui était vraiment, on peut dire, c'est pratique parce que tout est réuni dessus. Avant, c'était pas le cas. Tu avais un petit pass pour le parking, les billets d'entrée, ta carte de chambre, bref, une chance sur deux de tout paumer. Donc pour le coup, ils ont eu une très bonne idée chez Disneyland Paris, c'est de tout relier à une unique carte. À l'endroit, c'est mieux. Et cette unique carte, eh bien, vous allez l'avoir tout le long de votre séjour. Et du coup, le Magic Pass, c'est pour qui? Eh bien, pour tous les résidents de l'hôtel, à partir du moment où ils sont 3 ans. Parce qu'avant 3 ans, il n'y a pas de Magic Pass. Bah oui, c'est quand même assez rare de voir un enfant de 1 an ou 2 se déplacer tout seul dans l'hôtel et rentrer dans sa chambre. Déjà, vu la lourdeur des portes, il faut déjà qu'il arrive à la pousser. Bref, en attendant, chaque adulte et chaque enfant de plus de 3 ans a sa propre carte. Et du coup, ses propres avantages. Ce qui permet à chacun de faire sa life sur le parc. Comment je fais pour obtenir ce Magic Pass? Eh bien, à partir du moment où tu as réservé dans un hôtel, oui, et que tu vas récupérer en fait tout simplement tes entrées ou bien tes papiers à l'hôtel, eh bien on te donne ce Magic Pass. Ce Magic Pass là, hop, petit zoom, focus, voilà. Ce Magic Pass vous est donné à la réception de l'hôtel, en fait en échange de votre numéro de réservation, votre nom, prénom et votre carte d'identité. De là, on vous donne ce que vous avez en conséquence, en plus, s'il y a des billets ou non. Les billets sont censés être mis après, mais on verra dans les avantages. Bref, c'est à ce moment-là que l'on te donne cette carte. Attention, le fait d'avoir le Magic Pass en main ne vous donne pas accès tout de suite à votre chambre. Ah oui, il faut savoir que vous rentrez dans la chambre de votre hôtel qu'à partir de 15 h. Pour le Golden Forest et le Compass Club, ça se passe autrement. Bref, ça c'était pour les explications basiques. Maintenant, on va passer aux avantages du Magic Pass. Pour les PA, s'il n'y a pas de changement, le Magic Pass, c'est plutôt pas mal pour les passes annuelles. Ah ouais, bon, ok, vous savez que les passes annuelles, maintenant, la vente de passes annuelles est arrêtée, mais toutefois, ceux qui ont encore un pass annuel à l'heure actuelle peuvent le renouveler. Et ça ne dérange pas la règle, le Magic Pass vous sert en fait d'entrée, d'accès direct au parc. Pourquoi? Parce que eh bien, vous résidez dans un hôtel et à partir du moment où vous résidez dans un hôtel Disney, je précise, eh bien vous avez accès sur le parc. Donc pas besoin de réserver sur la plateforme. Ce qui est plutôt pas mal. Bien évidemment, le Magic Pass c'est aussi la clé de la chambre. Oh oui. Ah oui, ça vous donne accès à votre chambre et à l'électricité. Ah oui. Ben oui, parce que quand vous rentrez dans la chambre, il faut mettre la petite carte tout simplement à l'entrée pour avoir l'électricité. Sinon, bah, pas d'électricité. Oh. Même principe. Pas de bras, pas de chocolat. Oh. Pas de Magic Pass, pas d'électricité. Il n'y a pas de lumière dans tous les étages. Oui, alors chez nous, la lumière, c'est pas à tous les étages, mais avec le Magic Pass, ça y donne accès. Ouais. En résidant dans les hôtels Disney, vous avez accès au Magic Moment, moment en plus, appelez-les comme vous voulez. Bref, de 8h30 à 9h30 pour le moment. Peut-être que ça changera après, mais pour l'instant, c'est de 8h30 à 9h30. Au moment où je tourne cette vidéo. Oui. Il vous suffit de présenter cette petite carte. Cette petite carte étant nominative, bien évidemment, vous allez avoir votre billet d'entrée ou votre PA à présenter en même temps, ce qui va être scanné. Vous avez également les formules repas, demi-pension, pension complète. Vous avez également les services que vous pouvez faire ou accrocher à votre réservation, les spectacles et les événements spéciaux. Tout ça sur cette petite carte. Alors il faut savoir qu'il existe celle-ci, mais il en existe plusieurs, bien évidemment, parce qu'elles sont thématisées en fonction de la saison, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Les formules repas, eh bien concrètement, demi-pension, pension complète, c'est aussi là-dessus. Il vous suffit de le passer directement au restaurant concerné. Les services que vous pouvez rajouter
aussi à votre séjour, les spectacles, les réservations de spectacles aussi, comme par exemple le Roi Lion et les Rythmes de la Terre. Vous pouvez réserver votre emplacement, du coup, qui est un frais supplémentaire. Et bien cela, c'est rajouté sur votre Magic Pass, mais aussi les événements spéciaux. Cette petite carte vous donne accès également à tout ce qui est piscine de votre hôtel ou bien tout simplement la salle de sport. Pour la salle de sport, il vous suffira justement de passer cette petite carte pour badger, pour rentrer, puisque c'est des choses qui sont fermées et uniquement réservées aux résidents des hôtels. Pour rappel, les hôtels qui ont une piscine et salle de sport sont le Disney Palace, enfin Palace Disney, anciennement Disney Hotel, qui ouvre en 2024, je le rappelle. Oui. On a The New York, The Art of Marvel, qui a une piscine également, et une salle de sport, le Newport Bay Club, le Sequoia Lodge et le Devic Rocket Ranch. Le Cheyenne et le Santa Fe n'ayant pas de piscine ni de salle de sport. Cette carte peut servir aussi de carte de paiement. Pour ça, il faut vouloir l'activer. Lors de votre arrivée à l'hôtel, on va vous le proposer en général. Et cette petite chose va vous permettre en fait de régler dans les restaurants, dans les boutiques. Alors attention, ceux des parcs Studio et Disneyland Park. Au village, c'est plus compliqué. Seul le Disney Store et le World of Disney fonctionnent. Pour tout ce qui est externe, les Ghost Store, le Earl et tous ces restaurants ne sont pas pris en compte dedans. Pour régler, attention, c'est sécurisé parce que si on vous vole cette petite carte, on y viendra un peu plus tard comment ça se passe, mais ils ne pourront pas payer puisqu'il faut un code PIN. Donc forcément, pas de code, pas de paiement. Et du coup, au Sequoia, ça encode pas alors? On enchaîne. Et il y a du boulot. Ce que vous payez avec cette carte vous sera comptabilisé sur la facture de votre hôtel. Donc pas de panique. Tu dis qu'on peut payer avec. Et comment on fait pour suivre nos dépenses? Bien là, c'est simple. Soit vous pouvez le voir en boutique directement, soit dans les restaurants, ou à l'accueil de votre hôtel, à la réception, ou encore sur votre propre télévision de chambre. En fait, tout est détaillé, tout ce que vous faites avec le Magic Pass est détaillé. Enfin, dernier avantage, les boissons chaudes. Oui. Jusqu'à maintenant, on a 4 boissons pour une nuit, 2 jours. Vous pouvez les prendre tout simplement aux distributeurs qui se trouvent dans les étages pour les hôtels. Oui. Type New York, type Sequoia. Pour le Cheyenne et le Santa Fe, attention, je le répète, ils ne sont pas dans tous les bâtiments. Des fois, il faut changer de bâtiment pour aller chercher son petit thé ou son petit café. Attention toutefois parce qu'on m'a alerté il y a quelques temps, certains distributeurs sont HS, sont KO et n'ont pas été remplacés. En tout cas, il faut savoir que même si certains appareils ont disparu ou ont changé de peut-être d'étage, eh bien il faut savoir qu'il en existe quand même. Alors si vous rencontrez un problème avec ces distributeurs, allez directement à la réception de l'hôtel pour leur en parler parce que parfois ils ne sont pas au courant. Vu que personne ne dit rien, on a la surprise du chef. Mais dis-moi une petite question, si je perds mon Magic Pass, comment ça se passe? Eh bien là, c'est autre chose. Si vous perdez votre Magic Pass sur le parc principal, eh bien il faudra aller au City Hall. Attention, prenez avec vous votre mail de réservation avec le numéro de réservation et votre carte d'identité. De là, on vous fabriquera un pass et vous pourrez de nouveau entrer dans votre chambre. Si c'est au studio, il faut aller au studio service avec les mêmes documents que cités précédemment. Et si vous êtes à l'extérieur, admettons dans le Disney Village, eh bien vous allez directement à la réception de votre hôtel. De là, on vous donnera un nouveau Magic Pass et c'est gratos. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé, vous savez comment je suis, je pauvre la moitié de mes affaires. Donc pour le coup, j'ai dû aller le refaire et je n'ai rien payé. Une fois que notre séjour est terminé, est-ce qu'on doit le rendre Magic Pass? Non, cette carte étant nominative et datée, du coup, vous pouvez la conserver. Alors c'est ça qui est bien et que moi j'apprécie, c'est que parfois, sur certaines périodes, comme là on a eu pour la saison des 30 ans, du moins l'anniversaire, eh bien les cartes étaient différentes. Et c'était plutôt sympa, ça changeait un petit peu de la bonne vieille carte bleue et jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Ça change un peu de cette carte et c'est aux couleurs des saisons. Ça j'aime bien. Pour rebondir sur les saisons, des fois il y a des badges de saison.
Je parle par exemple pour Noël, Halloween. Peut-être un jour reverrons-nous Pirates et Princesses ou bref ce type de saison. Et je dois bien avouer que les badges, des fois on a des petits badges de saison, moi je les adore. Oui. Eh bien il faut le demander à la réception de l'hôtel. Alors attention, parce que là aussi il y a une petite divergence. C'est que des fois il n'y en a plus, parce qu'ils n'en ont pas commandé assez, ou trop en a été donné. Donc pour le coup, eh bien, allez-y plutôt tôt le matin, dès votre arrivée à l'hôtel, demandez votre badge. Puis, il y a aussi une autre possibilité, si c'est votre anniversaire, vous savez qu'en général, il faut aller au City Hall, parce que vous avez l'occasion de parler à Mickey au téléphone, mais il y a aussi les badges anniversaires. Alors vous allez me dire, ouais, la dernière fois j'y suis allée, j'en ai pas reçu. Alors moi non plus, hein, je vous le dis tout de suite, mais... Parfois, dans les hôtels, à la réception, si vous vous dites que votre enfant, c'est son anniversaire, ou même un adulte, vous pouvez en avoir un. S'il n'y a pas de badge, en général, ils vous donnent un petit autocollant. C'est sympa et ça marque le coup. Mais du coup, il y a une question. C'est quoi la différence entre un Magic Pass et un pass annuel? Si tu me dis c'est la couleur, je te t'adore. Non, c'est pas la couleur. Un pass annuel sert de billet d'entrée et c'est valable toute l'année. Pour ça, vous devez payer soit annuellement, soit mensuellement. Le Magic Pass, lui, il est donné une seule fois pour le séjour. Que vous résidiez 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous avez un seul et unique Magic Pass et il est valable seulement à ce moment-là. Et vous ne payez pas pour. Le pass annuel, en plus de ça, vous donne des avantages, des réductions selon le type de pass que vous prenez. On verra la nouvelle gamme qui arrivera prochainement. Pour l'instant, on n'en sait pas plus et je ne m'avancerai pas dessus. Mais pour le coup, je dois bien avouer que beaucoup de gens se trompent entre le pass annuel et le Magic Pass. Il était bon de faire un petit point. En conclusion, eh bien, une belle invention. Oui. Ça vous a simplifié la vie pour ceux qui ne connaissaient pas. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Bien évidemment, tous les avantages que je vous ai listés, eh bien, vous pouvez les retrouver sur le site de Disneyland Paris. Bah oui, je ne l'ai pas inventé, tout est écrit sur Disneyland Paris. Donc pour le coup, si vous voulez avoir des infos supplémentaires, eh bien, n'hésitez pas à aller directement sur le site. Ou quand vous réserverez, eh bien, n'hésitez pas à poser des questions soit à l'opératrice que vous aurez, ou même des fois à l'hôtel directement, à la réception. Oui. Personnellement, les Magic Pass, je les garde tous. Bon, j'ai arrêté de compter, hein, mais je crois qu'on a dépassé le 100e. Donc pour le coup, je pense que je pourrais même retapisser chez moi. Vous n'êtes pas obligé de les garder, sincèrement, vous pouvez les mettre de côté, les ranger dans un tiroir, vous faites ce que vous voulez avec. Bah, après, si vous avez l'esprit créatif, vous pouvez, grâce à vos Magic Pass, refaire le château de Disney. Oui, alors oui, pourquoi pas. Faut en avoir beaucoup, certes, oui. Et il faut être patient. Mais sinon, dans tous les cas, bien évidemment, il ne sert qu'une fois, donc concrètement, voilà. Maintenant... c'est pour moi une très bonne idée parce que je dois bien avouer que avoir 40 papiers pour faire un séjour c'est galère, c'est déjà compliqué, donc moi je suis quand même contente qu'ils aient installé ça depuis 2019. Oui, c'est pratique. Parce que ça commence à remonter quand même. Moi ce que j'aimerais bien voir personnellement, c'est un peu comme à l'étranger où on a les petites montres là. Ah ouais. Ça je trouve ça tellement classe. Ouais. Tu fais tout avec. Oh, c'est bien ça. Moi, j'aime bien. Ça serait bien. En plus, on peut le personnaliser. Ça serait encore plus cool. Ça ferait du merch supplémentaire. Et en plus, il est réutilisable. Ça, c'est plutôt sympa. Ah oui, c'est bien ça, oui. Donc, ça serait cool de mettre ça à Disneyland Paris. Le problème, c'est que vous vous doutez bien, tout serait... on serait obligé de tout changer concrètement. Oui. Les portiques, les machins. Ça ferait encore des dépenses supplémentaires. Mais ça serait cool un jour de voir ça arriver. Ouais. Ah bah ouais. D'ici une dizaine d'années, quand les portiques ne fonctionneront plus, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le voir. Perso, je sais pas toi. Ouais, c'est vrai, c'est sympa quoi. Voilà, et ça éviterait d'avoir toujours des cartes, ou alors fonctionner avec l'application aussi, pourquoi pas. Oui. Je ferai certainement une vidéo sur l'application, parce que c'est une chose qui m'a été demandée. L'application, elle n'est pas toujours claire, elle n'est pas toujours nette. Et j'avoue que ça serait plutôt pas mal. Oui, alors le fait peut-être qu'un jour on verra ces cartes disparaître au profit de l'application, ce serait peut-être judicieux, enfin si elle plante pas. Ça reste quand même quelque chose, une application qui reste fragilisée. Donc si ça plante, bah tout plante. Donc j'avoue que pour l'instant gardons cette carte, c'est plutôt pas mal.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu plus clair sur les Magic Pass. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire si vous en avez, ou si vous avez besoin d'éclaircissements sur d'autres points. Bref, en tout cas, en attendant, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris. En attendant, je vous fais des gros bisous, on vous fait de gros bisous, oui. Et surtout, gardez le sourire. Oui. Bisous mes loulous. Bisous. As the leaves start falling down and the shadows above our town, I can